Bonjour, alors dans cette vidéo c'est le premier cours, je reprends ce qu'on a vu déjà au cours, donc les techniques de base pour trouver un nombre dérivé. Ça représente quoi, ça se calcule comment, ça vient d'où ce calcul. Je vous encourage vraiment à prendre note vous-même, à construire votre cours. Vous verrez, entre lire quelque chose de déjà écrit et dire ok j'ai compris, et devoir réécrire soi-même quelque chose, ça change absolument tout en termes d'apprentissage et de compréhension. Vous allez vous poser plein de questions que vous ne vous poseriez pas si vous étiez en train de lire. Donc voilà, prenez une feuille, regardez soit toute la vidéo d'abord, soit par petits bouts, et après chaque petit bout, mettez en pause et essayez de réécrire vous-même la démarche. Vous verrez, ça c'est la façon idéale pour apprendre. Je reprends donc le cours que nous avons déjà eu il y a quelques semaines sur la technique des dérivés. Je ferai une autre vidéo sur les exemples. Et pour répondre à la question que Tom m'avait posée, à savoir à quoi ça peut bien servir. Donc la technique. L'idée était donc de s'intéresser aux tangentes, enfin aux pentes des tangentes, aux courbes, aux graphes des fonctions. Donc une chose à la fois. On va vite revoir ce que c'est une tangente, même si ça, normalement, vous connaissez déjà bien. Donc, voilà une courbe prise un peu au hasard. Une tangente à cette courbe, c'est la droite. Tangente à cette courbe en un point, c'est toujours en un point. C'est une droite qui passe par ce point et qui colle à la courbe. Voilà la tangente au graphe de f de x au point, appelons-le A. Voilà. Ça, c'est donc la tangente en A de f de x. Donc on peut en trouver partout sur le graphe de la fonction. Si jamais on est sur un petit rebond, on a quelque chose qui va être tout à fait horizontal, que ce soit comme ça ou un petit rebond vers le bas, peu importe, c'est horizontal. Quelques cas particuliers, si jamais on est sur une courbe qui s'arrête à un moment, par exemple je sais pas, ceci, même si le point ici appartient au domaine, on a des tangentes partout sauf au bout. Vous voyez bien ici, une droite qui toucherait ceci en un seul point, à ce point-ci, en collant bien au graphe, il peut y avoir celle-ci, il peut y avoir celle-ci, il peut y avoir celle-ci. On ne sait pas très bien la faire. On peut la faire à la limite, avec les limites en venant de la gauche, mais comme à droite, il n'y a pas de fonction, ça ne marche pas. D'accord? Donc il n'y en a pas. Et encore moins, a fortiori, si le point final n'appartient pas au domaine. Mais voilà, ça c'est un cas particulier. Un autre cas intéressant sont les cas verticaux. Donc ici, je n'en ai pas. Mais si on prend par exemple un arc de cercle, voilà. Ici, si on prend un cercle mais qu'on fait pivoter la partie du bas, ici, voilà, une espèce de S. Ici, on va tendre vers une tangente verticale, enfin on va avoir une tangente même tout à fait verticale qui croise effectivement la courbe, mais on va considérer que c'est la tangente, donc en ce point-ci. D'accord? Voilà, alors ce qui nous intéresse, ce n'est pas la tangente à proprement parler, c'est la pente de la tangente. Et donc la pente, qu'est-ce que c'est? C'est l'inclinaison, simplement, de la droite, de la tangente. Donc ici, c'est ceci, ici, ici. Alors l'inclinaison, ça correspond à quoi? On peut tout à fait le voir comme quand on avance de 1, je monte de la pente. D'accord? Donc par exemple, je vais faire quelques droites ici. La plus simple, c'est évidemment la droite f de x égale x. Voilà. Ici, quelle est la pente? Bon, mais si j'avance, on va graduer comme ceci. Voilà. Ici, si je suis là à 0, si j'avance de 1, je monte de 1. Et si je suis ici, même chose.
Si je suis ici, voilà. Là, si j'avance de 1 ici, de manière équivalente, je monte de 1 ici. Donc j'ai une pente de 1. Voilà. Pour une droite horizontale, voilà, j'avance de 1, je monte de 0. Donc j'ai une pente nulle. Okay. Si j'ai une droite, par exemple, qui est comme ceci, voilà. Ici, quand j'avance de 1, je descends de 2. Et donc la pente, elle vaut moins 2. Puis quand j'avance de 1, je monte de moins 2. Donc je descends de 2, en quelque sorte. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle une pente. Alors le cas particulier, de nouveau, ce sont les droites verticales qui existent. Ce sont des droites comme les autres. C'est juste que j'avance de 1, ben non, j'avance pas de 1. Donc la pente n'existe pas. Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'elles ont une pente infinie. C'est un abus de langage, puisque l'infini, bon, mais c'est pas un réel. Et puis on voit bien que, de nouveau, j'avance de 1, je monte de, ben non, j'avance pas de 1. Donc voilà, ça colle bien avec le fait de dire que l'infini, ça n'existe pas. C'est un abus de langage, mais on va l'utiliser, en tout cas pour l'instant, parce que, voilà, une fois qu'on sait que c'est un abus de langage, et qu'on comprend ce que ça représente, pente infinie, c'est une droite verticale, ben, c'est bon, on peut continuer avec ça sans trop faire d'erreur. Petite précision pour les verticales encore. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ça tend vers l'infini? En fait, l'idée, voilà, vous avez une pente ici de moins 2. Si vous avez quelque chose comme ça va être moins 3, moins 4, moins 5, moins 10, moins 1000, moins 100 000. Et si on continue, on va arriver vers moins l'infini, une pente de moins l'infini pour quelque chose de vertical. On va tendre vers moins l'infini. C'est pour ça qu'on dit vers l'infini. Idem pour quand c'est positif. Ici, on a 1, on va avoir 2, 3, 4, 5, 10, 20. Une pente de 10 000, c'est quasiment vertical. Et puis la pente infinie pour la pente verticale. Du coup, on se retrouve, suivant qu'on est venu de quelque chose qui montait de plus en plus vers une pente de plus l'infini, toujours un abus de langage, et si on descend de plus en plus, donc en partant comme la moins 2 ici, et de plus en plus descendante vers moins l'infini. Voilà, donc je rappelle qu'une pente, ça se lit toujours, entre guillemets, de gauche à droite. Donc quand je dis, quand j'avance de 1, je monte de 1, c'est quand j'avance de 1 de gauche à droite, toujours en allant des négatifs vers les positifs sur le graphe. Alors que nous donnent les informations de la pente par rapport à la droite, par rapport à la tangente? Bon, mais si jamais elle est positive, c'est qu'on monte. J'avance de 1, je monte de la pente. Si elle est positive, c'est donc que la droite est en train de monter en allant de gauche à droite. Si elle est négative, comme ici avec le moins 2, c'est que je descends. Si je suis à 0, c'est que j'ai une horizontale. J'avance de 1, je monte de 0, ben c'est que la droite est horizontale. Si je suis à plus l'infini ou moins l'infini, c'est que c'est vertical. Alors, donc maintenant qu'on a vu à quoi ça correspondait la pente, comment est-ce qu'on peut la calculer? Donc là, je retourne vers le concept que vous avez eu les années précédentes en géométrie de la droite. Et on va voir comment on va pouvoir calculer la pente d'une droite. Voilà, alors, une droite. Prenons une droite qui passe par deux points, A et B. Il n'y en a qu'une seule possible. Voilà. Toc, 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 toc. Alors, quelle va être sa pente? Alors, A a des coordonnées. Donc ici, on est dans les Y, ici dans les X. A comme coordonnées XA, YA. Et B, XB, YB. Alors, la pente, ça, normalement, vous l'avez vu. Et de toute façon, on va faire un petit exemple après pratique. Donc, pas de souci. Mais la théorie de base, c'est donc que la pente, c'est bien YB
moins YA sur XB moins XA. Pardon. D'accord, donc un petit exemple tout de suite, ce sera plus parlant si on en fait. Et voilà, je vais graduer les axes. Alors, je vais prendre un point ici, qui est le point 2, 1. 2 en abscisse, 1 en ordonnée. Et je vais prendre le point 4, 3, voilà, qui est ici. Et donc je me demande quelle est la pente, voilà, de cette droite-là. Alors ben voilà, la pente, c'est bien YB moins YA, donc 3 moins 1 sur XB moins XA, donc 4 moins 2, c'est-à-dire 2 sur 2. Et on se retrouve avec notre droite de tout à l'heure, en tout cas la même pente, une pente de 1. Donc quand j'avance de 1, je monte de 1. Quand j'avance de 1, je monte de 1. Quand j'avance de 2, je monte de 2, etc. Ok, un autre exemple. Donc je vais prendre le point 1, 3, qui est donc ici. Et je prends le point 3 moins 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. 3 moins 3. Donc j'ai une droite ici. Droite qui passe par ces deux points. Quelle est sa pente? Ben, de nouveau, je prends YB si je prends A qui est ici et B qui est là. Hein. J'ai donc YB, c'est moins 3 moins YA moins 3 sur XB 3 moins XA 1. Et ça me fait donc moins 6 sur 2, ce qui fait moins 3. Voilà. Donc la pente vaut moins 3. Effectivement, quand j'avance de 1, je descends de 3. Quand j'avance de 1, je descends de 3. Voilà. Et mini-exemple, juste pour vous en convaincre. Hop. Prenons, si vous avez deux points, hop, par exemple, prenez deux points ici. Le point 1, 1,5. Et 1, 2, 3. Et ici le point 3. Et on a aussi 1,5. Donc on a bien une droite horizontale ici. Et donc la pente, on a bien 3,5 moins 3,5 sur 3 moins 1. Ça fait bien 0. D'accord? Et à l'inverse, si vous faites quelque chose de vertical, vous allez avoir une division par 0, ce qui n'est pas possible. Et donc on se retrouve avec une pente impossible ou qui tend vers l'infini si on passe à la limite, etc., etc. Alors, je vais me baser là-dessus pour maintenant travailler avec les fonctions. Donc je reprends ma courbe lambda de tout à l'heure. Voilà. Et je vais essayer de trouver la pente de la tangente en ce point-là, donc le point que je vais appeler A. Voilà. D'accord? Alors pour ce faire, je vais utiliser un petit subterfuge. Je vais prendre deux points, comme ça je vais faire passer comme avant
ici, je vais prendre deux points A et B, entre guillemets. Donc je vais prendre ce point-ci, qui est le point A, f de A, étant donné que c'est la courbe de f de x. On a bien A en abscisse et f de A en ordonnée. Et je prends un autre point ailleurs, parce que si je... D'accord que la tangente, elle ne peut passer que par ce point-là, on est bien d'accord, mais le petit subterfuge, c'est de commencer par prendre un point qui est plus loin, celui-ci, par exemple, et je vais prendre un abscisse un peu plus loin, A plus H. Alors, on peut l'appeler H, on peut l'appeler delta X, on peut l'appeler de plein de façons, peu importe, on va H plus loin. Hein. Donc ici, on a une distance de H, et donc si on était en A, on est à A plus H ici. Et donc ici au-dessus, c'est le point A plus H, f de A plus H. Voilà. D'accord? Alors, quelle est la pente de la droite qui passe ici par les deux points? Eh bien, on est donc à YB moins YA, donc f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A. Et donc, comme les A simplifient, on est sur f de A plus H moins f de A sur H. Voilà. Ici, deuxième partie du subterfuge. Si on veut arriver ici, on peut en fait partir de là, de cette droite-ci, et faire aller ce point-ci vers ce point-là. Donc en fait, prendre un H de plus en plus petit. Si on prend un H de plus en plus petit, ce point-là va être de plus en plus proche du premier, et la tangente la droite va progressivement se rapprocher et être égale à la tangente. Alors on ne peut pas arriver sur le point pile, parce que sinon il n'y a plus de... On est à 0 sur 0, ça n'a plus aucun intérêt. Par contre, on peut utiliser un outil qu'on a vu il n'y a pas longtemps qui s'appelle les limites, et faire tendre ce point aussi près que l'on veut de celui-ci. Et donc à ce moment-là, la tangente, cette droite-ci qu'on obtient sera aussi proche que l'on veut de la tangente. Et à la limite, elle sera égale à la tangente, puisqu'on peut être aussi près que l'on veut. Et donc si je prends donc, la pente de la tangente ici, ça s'appelle la dérivée de f au point A, donc en A, ou au point d'abscisse A. Alors je vais dire que c'est la limite, lorsque h tend vers 0, de f de A plus h moins f de A sur h. Et ça, c'est ma définition de base du nombre dérivé. Donc la dérivée de f de x en A, donc c'est le nombre dérivé. Ça s'appelle le nombre dérivé en fait. Le nombre dérivé de f de x en A, mais tout le monde dit la dérivée par abus de langage. C'est quand même plus court. Ça va être f de A plus h moins f de A sur h. Alors de nouveau, on passe tout de suite à un petit exemple pour que ce soit un peu parlant. Et on va prendre la parabole que vous connaissez bien et qui est toujours un chouette exemple.
voilà, une parabole. Donc on a f de x qui vaut x carré. Et bien regardons, donc le nombre, je ne vais pas l'écrire chaque fois, mais là au début je l'écris bien, nombre dérivé de f de x en 2 par exemple, donc ici. Le point ici, c'est le point d'abscisse 2. Et bien par définition, c'est donc la limite lorsque h tend vers 0 de, alors je me rapporte à ceci, hein, donc f de a, donc au point A, donc ici au point 2, plus h, donc je suis à 2 plus f de 2 plus h, moins f de 2 sur h. Ça me fait la limite lorsque h tend vers 0 de 2 plus h, comme c'est la fonction x carré, c'est 2 plus h au carré, moins 2 au carré, sur h. Je développe le carré, 2 plus h au carré, ça fait 4 plus 2 fois 2 fois h plus h carré, moins 2 au carré, ça fait 4, toujours sur h. Alors, les 4 simplifient. Ça fait limite lorsque h tend vers 0, donc de 4h plus h carré sur h. Je mets le h en évidence. Reste 4 plus h. Donc h fois 4 plus h sur h. Les h simplifient. Et j'arrive donc à limite lorsque h tend vers 0 de 4 plus h. Et donc ça fait 4. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que la pente de ma tangente à ma parabole ici, voilà, en fait, si j'avance de 1, je monte de 4 à cet endroit-ci pour la pente de la tangente. D'accord? Alors on va en faire un autre, un peu plus rapide. Ici j'ai vraiment tout détaillé. On va regarder en moins 2. Donc en moins 2, tchac tchac tchac, en moins 2, c'est donc la limite lorsque h tend vers 0 de moins 2 plus h au carré moins 2 au carré sur h. Alors, si je distribue tout ça, j'ai donc 4 moins 4h plus h carré moins 4 sur h. Je mets directement, donc ça simplifie, je mets directement h en évidence et il me reste donc moins 4 plus h sur h. Je simplifie, limite lorsque h tend vers 0 de moins 4 plus h, ça fait bien moins 4. Donc ici, en moins 2, ici, la pente de la tangente ici vaut moins 4. Donc j'avance de 1, je descends de 4. Voilà, ça correspond bien à ce que le dessin montre. Alors, on peut essayer à plein d'endroits. Hein. En 1 par exemple, ça va être la limite de moins 1, pardon, de 1 plus h carré moins 1 carré sur h. Et donc là, on arrive à 1 plus 2h plus h carré moins 1. Voilà, les 1 simplifient, on met le h en évidence, il simplifie, qu'est-ce qui va rester? 2. D'accord, ça veut dire quoi? Ici, au niveau de la parabole, la tangente va valoir 2.
Donc si je monte de 1, ici un petit carré, je monte de 2 petits carrés. D'accord? Si vous faites moins 1, vous allez obtenir moins 2. Je vous laisse essayer de votre côté. Un dernier qui est intéressant, c'est en 0. Donc on a 0 plus h au carré moins 0 au carré sur h. Là, on voit très très vite où on va arriver, puisque il reste h carré moins 0 sur h. Donc h carré sur h. Ça fait donc la limite lorsque h tend vers 0 de h, ce qui fait 0. Et donc ici, en 0, on a quelque chose de plat. Une tangente horizontale. Et donc la courbe fait un petit rebond sur 0. Voilà. Ça, c'était pour la base de la base au niveau des dérivés. Donc, je reprends. Quel était le but? C'était d'avoir la pente de la tangente en un point à une courbe, dans le but de voir comment cette courbe évolue. Pour cela, on a revu ce que c'était la pente d'une droite. On a vu ici comment calculer la pente d'une droite quand on a deux points de la droite, au niveau plus géométrique. On s'est inspiré de ça pour pouvoir voir au niveau des fonctions, quand on prend deux points séparés, ici, on a une pente qui vaut ceci, et puis on a fait glisser le point de droite vers le point de gauche avec la limite, pour obtenir finalement la pente, la limite de la pente en un point, et on part du principe que c'est bien la pente en ce point-là. Et puis on a fait quelques exemples avec la parabole, et on voit que ça colle entre le graphe ici esquissé à la main, mais je vous invite à le faire vous-même et à regarder, et le calcul analytique. Voilà, je m'arrête là pour ce premier cours. Si vous voulez fixer, travailler un petit peu ça, juste pour être sûr d'avoir bien compris, bien essayez avec Xcube. Vous pouvez trouver le nombre dérivé de Xcube en l'abscisse 0, en 1, en moins 2. Mettez vos réponses en commentaire. Et après ça, eh bien, allez vous reposer, faire autre chose, changez-vous les idées. Jetez un petit œil à l'occasion à l'autre vidéo où il y a la correction des exercices que j'avais donné pour le 12 mars, avec trouver les nombres dérivés de manière et les fonctions dérivées de manière purement graphique. Et après, je fais une autre vidéo bientôt sur une des techniques pour aller plus vite et plus loin, et surtout beaucoup plus vite, pour trouver les fonctions dérivées. Voilà, bonne journée.